Vous trinquez avec un Français, vous devez absolument respecter ces deux règles. La première, vous devez le regarder dans les yeux. C'est assez impoli de dire « moi et mon mari, nous sommes allés au cinéma ». Il faut toujours se mettre en deuxième. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de politesse, de règles de politesse à respecter en France. Je suis sûre qu'il y a une partie de ces conventions, de ces règles de politesse qui sont communes à votre pays, mais je suis sûre aussi que certaines coutumes, certaines règles de politesse vont vous étonner. Première règle de politesse, c'est quand vous entrez dans une salle d'attente, par exemple chez le médecin, c'est de dire bonjour aux autres patients, aux autres personnes qui attendent. D'une manière générale, on dit très souvent bonjour en France. Say something in French. Bonjour. Quand vous entrez dans un ascenseur, vous dites aussi bonjour. Pareil, quand vous croisez quelqu'un dans votre immeuble, en France, vous dites systématiquement bonjour. Si quelqu'un ne vous dit pas bonjour, c'est qu'il est impoli. Quand vous vous adressez à une personne que vous ne connaissez pas, vous devez la vous voyez. Donc utilisez la deuxième personne du pluriel. Donc je sais que dans certains pays, on ne vous voit que dans des cas très précis ou même en anglais, le vouvoiement n'existe pas. Mais en France, c'est vraiment très commun de vous voyer toutes les personnes que vous ne connaissez pas. Ensuite, autre règle de politesse, quand vous êtes invité à dîner ou quand vous êtes invité à une soirée chez quelqu'un, ce n'est pas très poli d'arriver pile à l'heure. Donc si la personne vous dit 20h, ce n'est pas très poli d'arriver à 20h pile ou d'arriver un peu à l'avance. Parce que la personne qui organise le dîner ou la soirée risque de ne pas être prêt. Donc c'est normal d'arriver avec environ 10 minutes de retard. Par contre, si vous avez prévu d'arriver avec 30 minutes de retard, vous devez absolument prévenir, sinon la personne va être très énervé. Sauf bien sûr, si vous êtes invité à une soirée où il n'y a pas vraiment d'heure, on vous dit vous pouvez arriver à partir de 21h par exemple, et que c'est avec des jeunes, évidemment là c'est différent. Autre convention, si vous êtes invité chez quelqu'un, vous devez apporter quelque chose. Donc par exemple, une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, quelque chose pour le dessert, par exemple des chocolats. Mais c'est vraiment très commun d'apporter quelque chose quand on est invité chez des gens. Vous savez certainement qu'en France, on adore faire des apéros. Une fois qu'on vous a servi votre verre, vous ne pouvez pas simplement commencer à boire comme ça. C'est impoli. Quand vous avez plusieurs personnes autour d'une table, vous devez trinquer avant de boire. Trinquer. Ça signifie que vous devez lever votre verre et le taper avec celui des autres personnes. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça. Si vous trinquez avec un Français, écoutez bien, vous devez absolument respecter ces deux règles. La première, vous devez le regarder dans les yeux. Et la deuxième chose à faire, c'est si par exemple vous êtes 3 ou 4, il ne faut surtout pas croiser les verres. Donc ça porte malheur. Quand vous mangez avec d'autres personnes, c'est très impoli de parler la bouche pleine. Donc quand vous avez de la nourriture dans votre bouche, vous devez attendre de l'avoir avalée pour prendre la parole. Un peu dans le même style, ce n'est pas du tout poli de manger la bouche ouverte. Ça, on le dit très souvent aux enfants. À nouveau, quand vous êtes invité chez quelqu'un, la convention veut que vous finissiez votre assiette. La personne qui vous invite, l'autre pourrait mal le prendre si vous ne finissez pas votre assiette. Vous devez tout manger. Évidemment, il ne faut pas non plus vous rendre malade. Moi, ça m'arrive parfois de ne pas finir et ce n'est pas non plus un drame, ça dépend avec qui vous êtes. Règle suivante, à nouveau, quand vous êtes à table et que vous voulez vous resservir et terminer un plat, donc prendre la dernière portion de quelque chose, donc par exemple une part de gâteau ou de la purée, terminer une bouteille de Fanta par exemple.
Vous devez toujours demander aux autres personnes si elles en veulent. Ça, c'est la convention. La plupart du temps, elles vont vous répondre que non. C'est un espèce de jeu de politesse. Donc même si l'une d'entre elles voulait la dernière part du gâteau, comme vous avez demandé d'abord, vous pouvez la prendre. Ou alors si quelqu'un vous dit « Ah, j'aurais bien repris un peu de gâteau », on coupe le morceau en deux, par exemple. Mais vous devez demander si quelqu'un en veut encore et ne pas tout simplement vous servir et prendre la dernière part. C'est très impoli. Ensuite, une autre règle de politesse, et ça j'entends beaucoup d'étrangers qui font cette erreur quand ils parlent en français. Si je veux parler de moi et d'une autre personne, par exemple dire que nous sommes allés au cinéma, c'est assez impoli de dire « moi et mon mari, nous sommes allés au cinéma ». Il faut toujours se mettre en deuxième. Donc je devrais dire « mon mari et moi, nous sommes allés au cinéma ». Donc par exemple aussi, je pourrais dire « toi et moi, on a beaucoup de points communs » et pas « moi et toi, on a beaucoup de points en commun ». Ce n'est pas très poli de se positionner en premier. Une autre chose qui me vient en tête, quand vous avez le nez qui coule, que vous avez un rhume, c'est impoli en France de renifler. Donc renifler, c'est quand vous faites comme ça. C'est vraiment impoli en France. Vous devez prendre un mouchoir et vous moucher. J'ai une amie qui a vécu au Brésil quelques mois et elle me disait que là-bas, c'était un peu l'inverse. Que c'était impoli de se moucher devant des gens, que c'était mieux de renifler. S'il y a des Brésiliens qui voient cette vidéo, dites-moi en commentaire si c'est vrai. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, mettez un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. À très vite!